J'ai l'impression que vous voulez que Félix Tshisekedi puisse agir comme Poutine. J'ai l'impression que vous demandez à Tshisekedi d'agir comme Mobutu. J'ai l'impression que vous demandez à Tshisekedi d'agir comme Kabila. Non, Tshisekedi c'est un démocrate. Dans un pays où il y a la démocratie, il y a ce qu'on appelle séparation du pouvoir. Les chefs de l'État ne coopèrent pas avec des détourneurs. Les chefs de l'État ne coopèrent pas avec des voleurs. Je n'ai pas dit que Kamere est voleur. C'est du sac. Mais j'ai dit, mais les chefs de l'État ne s'allient pas avec des détourneurs, ne s'allient pas avec des voleurs, ne s'allient pas avec des Congolais de mauvaise qualité. Alors, si Kamere... Vital Kamere a volé quoi? Il a détourné quoi? En quoi il est un Congolais de mauvaise qualité? Je n'ai pas dit que Vital Kamere a détourné. J'ai dit les chefs de l'État ne peuvent pas s'allier avec des détourneurs. Ne peut pas s'allier avec les gens, avec des Congolais de mauvaise qualité. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à ta question, allez-y. Mais je voulais d'abord placer des bases, cimenter mon argument. Si Bindoulé, avec ses amis, estime qu'il y avait une mauvaise gestion au sein de l'Assemblée nationale, la personne qui a la signature, c'est Vital Kamere. Face aux grèves, est-ce que vous n'avez pas suivi Vital Kamere demander pardon à la plénière? On nous a toujours dit, c'est lui qui demande pardon, s'accuse aussi. Parce que quand Vital Kamere demande pardon, en quelque sorte, sa conscience est chargée. On demande pardon pourquoi? Avant Tshisekedi, les acteurs qui gouvernaient la République démocratique du Congo, c'était des imposteurs, c'était des espions, c'était des gens qui aimaient le bien de la République démocratique du Congo, mais ces gens n'aimaient pas les Congos, moins encore les Congolais. Mais nous avons la chance d'avoir Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, l'homme qui aime les Congos, qui veut que les biens des Congolais soient partagés par des Congolais et qui veut que les morts congolais soient reconnus sur le plan international. Et les tueurs... La communauté que beaucoup pensent que ce sont eux les instigateurs. Écoutez, Madame Magui, en politique, entre deux pays, il n'y a que les intérêts. Mais il faut savoir changer les paradigmes, il faut savoir séduire nos oppresseurs, leur faire comprendre que nous pouvons vivre ensemble avec nos richesses, avec vos moyens, avec votre technologie. Ce qui n'était pas le cas avant Tshisekedi. Parce qu'avant Tshisekedi, il y avait un complot complice. Rappelez-vous du régime Kabila, les régimes des espions, les régimes des Rwandais, les régimes des sous-traitants ou des sous-traités, les régimes complices contre le Congo. Mais ces régimes-là n'ont pas le temps pour dire à la communauté internationale, regardez ce qui se passe au Congo. J'ai suivi la vidéo de Willy Michiki, qui est député national, l'ancien ministre, qui a dit que Kabila, avec ses amis, une fois au Congo, ils n'étaient pas là pour les biens des Congolais, ils étaient là pour faire commerce. La preuve année, le Congo sous Kabila, le Congo était en déclin total, mais les pays amis de Kabila, les pays d'origine de l'ancien président Joseph et Kabila, ces pays étaient en train de prospérer. Comment le Rwanda peut aller de l'avant, les Congos sombraient? Donc il y avait un complice coupable. Mais quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a dit: je veux que les Congos se retrouvent. Je veux que les Congolais gagnent. On nous a parlé d'un accord. Oui, si cet accord existe ou si cet accord a existé, moi je dis merci à Tshisekedi. Parce que grâce à cet accord, Tshisekedi est en train de changer les Congos. Même si les gens qui pensaient qu'ils pouvaient berner Tshisekedi avec un accord privé, je précise bien, avec un accord privé entre amis, mais Tshisekedi les a menti. Et ces mensonges, si cet accord existait, ces mensonges, moi je considère ces mensonges comme un mensonge patriotique. Parce que Tshisekedi a fait cela pour sauver les Congos. Aujourd'hui, ces gens sont en brousse. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce dimanche. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine rétrospectif Info 7. Bonsoir.
et bienvenue une fois de plus. Je suis avec Delphin Kassongo ce dimanche sur ces plateaux. Delphin Kassongo, il est analyste politique, mais surtout journaliste patriote. Il insiste. C'est le directeur général du magazine Au Centre Télévision. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité de la semaine. Delphin Kassongo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Magui, et je suis l'homme le plus heureux. Parce que quand vous m'avez invité, vous m'avez dit Delphin, nous devons décrypter l'actualité de la semaine, je me suis dit, tout à fait, comme un journaliste et patriote, c'est un devoir que je dois vraiment accomplir et je suis là pour servir la nation. Journaliste patriote, pourquoi cette insistance, Delphin? Voilà, journaliste et patriote tout simplement parce que chaque Congolais a l'obligation d'aimer sa patrie, a l'obligation de défendre la patrie, a l'obligation de sensibiliser ceux qui sont dans la distraction. Un patriote a le devoir également de conscientiser les autorités afin qu'eux fassent leur tâche et que la population aussi puisse faire la tâche, soit accomplir sa part. Donc nous devons travailler en synergie entre les autorités, les dirigeants et les dirigés pour le bien de la République. Donc je suis là pour jouer ces rôles. Mais en venant ici, qu'est-ce qui vous a capté en premier lieu en roulant sur la ville de Kinshasa? Faites les tronçons que vous avez empruntés. Non, dans un premier temps, j'ai vu que la ville, elle est devenue poussiéreuse, tout simplement parce que la République ou l'État ou le gouvernement central a décidé d'épauler le gouvernement de la province, ville de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que Kinshasa à l'époque, on appelait Kinshasa la Belle, mais quand Kimbuta avait dirigé Kinshasa, vous avez compris que il avait laissé les séquelles de la mauvaise gestion et par après... Ça s'est pérennisé avec les gens qui ont... Oui, avec Ngobila. Donc parce que là, vous reconnaissez que c'est la continuité de la gouvernance d'André Kimbuta en disant cela. Non, c'est la continuité de la gouvernance d'André Kimbuta avec Gentini Ngobila, parce que les deux, c'était comme des siamois, rappelez-vous, quand Gentini Ngobila avait dit qu'il avait trouvé des dettes dans la ville, mais c'était un problème lié à la province, mais le problème était réglé au sein du PPRD avec Chadar et les autres. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Kimbuta avait retourné l'argent. Lui, il fait la différence selon vous? Oui, Daniel Bumba, c'est un tshisekidiste. Daniel Bumba a amené sa touche, parce que... Quelle touche, par exemple? Mais sa touche, parce que quand il a dit Kinshasa et Kobunga, pour les autres, les anciens gouverneurs, c'était des slogans, parce qu'ils savaient qu'avec des slogans, ils pouvaient bouffer un peu l'argent de la République et bouffer l'argent de la ville. Rappelez-vous, il y a eu des gens qui ont eu à payer des taxes pour... Vous sentez déjà sa le motocycliste, les chauffeurs, s'il vous plaît, on y a payé des taxes, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu les arrêts, et ainsi de suite. Cet argent, je ne sais pas si aujourd'hui, la justice peut ouvrir les yeux pour voir l'argent que les gens y ont payé sous Ngobila. Cet argent a servi à quoi? Mais quand Daniel Bumba vient, il vous dit Kinshasa et Kobonga, parce qu'il savait que lui, il est de l'UDPS, mais avec les chefs de l'État, les deux, ils ont le même esprit pour aider Kinshasa, pour que Kinshasa puisse se transformer. La année, vous avez suivi le gouvernement central, a donné au gouvernement provincial le premier paye, le premier soutien, c'était 40 millions. 40 millions et deuxième paye, c'est 43 millions. Au total, 83 millions pour soutenir le gouvernement provincial. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, Kinshasa est devenu un chantier partout parce que nous voulons changer Kinshasa, nous voulons changer des choses parce que les embouteillages, partout, il n'y avait plus de voies secondaires et parce que tout était à un état de délabrement avancé, il fallait qu'il y ait des gens capables, animés de l'amour de la patrie pour aider quand même ce Kinshasa à se transformer parce que nous voulons que Kinshasa bonga. Et que dire de la gestion des déchets, des fins Kassongo, puisque vous êtes en train de parler de la matérialisation de Kinshasa et Kobonga?
Écoutez, la gestion des déchets, je ne suis pas trop spécialiste et par rapport à cette question. On parle de constat. Hein? Non, je ne suis pas spécialiste. Vous allez parler de route. Je suis en train d'expliquer, comme journaliste et patriote, je ne suis pas celui qui connaît tout, mais je ne suis pas celui qui maîtrise un peu l'environnement, mais je sais que cette question, si vous allez à Nimete, il y a les entreprises aujourd'hui qui prennent les déchets, les bouteilles, ainsi de suite pour les transformer. Mais ce que je note, c'est qu'il y a la volonté de mieux faire. Donc Kinshasa d'hier... Vous sentez la différence quand on parle de la salubrité, vous sentez la différence entre les deux époques? Oui, il y a la différence entre les deux époques. À l'époque de Kimbuta, à l'époque de Ngobila, on vivait avec des bouteilles un peu partout. Mais aujourd'hui, quand même, vous sentez il y a un changement. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quand même des gens qui travaillent. J'ai dit... Vous êtes Congolais, Congolaise, vous habitez ici à Kinshasa, vous circulez ensemble avec moi, vous voyez qu'il y a quand même la volonté, il y a les agents qui travaillent, qui ramassent ces déchets pour rendre la vie propre. Merci bien Delphin Kassongo. Nous allons prendre le premier dossier. Mesdames et messieurs, nous allons nous rendre à New York où le chef de l'État a appelé la communauté internationale à la reconnaissance du Génocauste. Nous allons également prendre la réaction du général de la 22e région des brigades, Eddie Kapand, lui qui a fait couler encre et salive cette semaine avec cette déclaration, je cite, « On peut prendre partout, ou ils peuvent prendre partout, on parle des rebelles entre guillemets, sauf Katanga, avec le Haut-Katanga, toute la RDC peut vivre. » On prend ces deux éléments, on se retrouve tout juste après. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans ce contexte, entre autres, s'il y a la guerre à perpétuité chez nous, à l'Est, c'est à cause des minéraux. Or, le Congo, notre pays, a comme base économique et minière dans l'ex-Katanga que je commande sur le plan militaire. Ça veut dire qu'en dehors de la sécurité, d'une manière générale, nous avons aussi l'obligation de protéger tous les secteurs miniers pour que ces mines ne soient pas les lieux de concentration des groupes armés qui peuvent se perpétrer de manière assez dangereuse contre notre pays. Le Katanga, c'est une zone stratégique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan opérationnel. Et donc, j'ai le devoir d'empêcher que toute forme d'agression, toute forme de pillage, toute forme de groupes armés n'arrive ici parce que le terrain serait trop fertile pour ces gens de barbarie si jamais ça arrivait. Vous savez, notre pays est en guerre.
Et la zone stratégique, c'est les Katanga. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Ce sont notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Delphin Kassongo, à la tribu de l'ONU, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé la communauté internationale à la reconnaissance du Génocauste. Pensez-vous que cet appel sera d'abord entendu et ensuite accepté? Alors, madame, je n'ai pas besoin que tu puisses s'aimer des doutes, hein, même aux gens qui sont en train de nous suivre, si l'appel sera entendu ou pas, du fait que le chef de l'État a parlé devant toutes les caméras du monde aux Nations Unies, donc les gens l'ont écouté. Mais le problème, c'est constater maintenant la bonne volonté de la communauté internationale, également des acteurs du monde pour nous accompagner dans ce sens-là. Parce que les morts congolais ont droit que leur douleur, parce que quand je parle de leur douleur, après eux, leurs familles, les enfants, ainsi de suite, ils ont besoin que les coupables soient punis. Si les Rwandais, avec peu de morts, le Rwanda est reconnu sur le plan international, il y a un génocide rwandais, et nous, avec
plus de 12 millions de morts, je ne vois pas comment cette communauté internationale ne peut pas reconnaître notre génocauste. Parce que le sang des Congolais, ce ne sont pas des sangs de bêtes, ce ne sont pas des sangs de chameaux, ce ne sont pas des sangs de poules. Donc, ils sont obligés de reconnaître notre génocauste et aussi de faire en sorte que... Parce qu'il faut dire qu'ils ne ignorent pas. Oui, parce que... Mais c'est sous Tshisekedi que la communauté internationale a commencé à pointer du doigt les tueurs des Congolais. Parce qu'avant Tshisekedi, il y avait un complot complice contre la République. Parce que derrière ces tueurs, on voyait également la communauté internationale. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Avant Tshisekedi, les acteurs qui gouvernaient la République démocratique du Congo, c'était des imposteurs, c'était des espions, c'était des gens qui aimaient le bien de la République démocratique du Congo, mais ces gens n'aimaient pas les Congos, moins encore les Congolais. Mais nous avons la chance d'avoir Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République, l'âme qui aime les Congos, qui veut que les biens des Congolais soient partagés par des Congolais et qui veut que les morts congolais soient reconnus sur le plan international. Et les tueurs... La même communauté que beaucoup pensent que ce sont eux les instigateurs. Écoutez, Madame Magui, en politique, entre deux pays, il n'y a que les intérêts. Mais il faut savoir changer les paradigmes, il faut savoir séduire nos oppresseurs, leur faire comprendre que nous pouvons vivre ensemble avec nos richesses, avec vos moyens, avec votre technologie. Ce qui n'était pas le cas avant Tshisekedi. Parce qu'avant Tshisekedi, il y avait un complot complice. Rappelez-vous du régime Kabila, les régimes des espions, les régimes des Rwandais, les régimes des sous-traitants ou des sous-traités, les régimes complices contre le Congo. Mais ces régimes-là n'ont pas le temps pour dire à la communauté internationale, regardez ce qui se passe au Congo. J'ai suivi la vidéo de Willy Michiki, qui est député national, l'ancien ministre, qui a dit que Kabila, avec ses amis, une fois au Congo, ils n'étaient pas là pour les biens des Congolais, ils étaient là pour faire leur commerce. La preuve année, le Congo sous Kabila, le Congo était en déclin total, mais les pays amis de Kabila, les pays d'origine de l'ancien président Joseph et Kabila, ces pays étaient en train de prospérer. Comment le Rwanda peut aller de l'avant, les Congos sombraient? Donc il y avait un complice coupable. Mais quand Tshisekedi est venu au pouvoir, il a dit: je veux que les Congos se retrouvent. Je veux que les Congolais gagnent. On nous a parlé d'un accord. Oui, si cet accord existe ou si cet accord a existé, moi je dis merci à Tshisekedi. Parce que grâce à cet accord, Tshisekedi est en train de changer les Congos. Même si les gens qui pensaient qu'ils pouvaient berner Tshisekedi avec un accord privé, je précise bien, avec un accord privé entre amis, mais Tshisekedi les a menti. Et ces mensonges, si cet accord existait, ces mensonges, moi je considère ces mensonges comme un mensonge patriotique. Parce que Tshisekedi a fait cela pour sauver les Congos. Aujourd'hui, ces gens sont en brousse. Ces gens sont en train de circuler un peu partout dans le monde pour dire que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Je pars dans l'hypothèse que si cet accord existait, parce que cet accord n'avait pas engagé les Congos, n'avait pas engagé la République, c'était un accord entre les individus. Aujourd'hui, le Congo est sur les rails, Tshisekedi est en train de faire le nécessaire. Tshisekedi est allé auprès des receleurs, parce qu'il faut considérer cette communauté internationale comme des receleurs, parce qu'il y avait les voleurs, les clans Kabila, ces gens-là volaient les richesses du Congo, prenaient les minéraux du Congo, prenaient les biens du Congo, allaient les vendre ailleurs. Rappelez-vous l'épisode Biselele, qui était parti au Rwanda pour dire que Kagame a un cahier des charges. Nous pouvons travailler ensemble, lui il a un cahier des charges, nous avons des richesses. Mais parce que Kabila s'est fié à Kagame qui était son mentor pour vendre les richesses du Congo. Et d'ailleurs, même les richesses du Congo sortaient, c'est Kagame qui mettait les prix, qui prenait les dividendes, le Rwanda avançait, mais le Congo était en train de sombrer. Mais quand Tshisekedi est venu, il est allé auprès des resellers, parce que les États-Unis, la France, l'Union européenne, les Qatar, tous ces Qatariens-là, c'était des resellers. En ayant la communauté internationale, il peut facilement atteindre Kagame. Non, mais c'est ça que j'ai dit.
J'ai dit, d'abord, quand Tshisekedi est allé voir les RSLR, leur dire, la personne qui vous vend le bien du Congo, ce n'est pas lui le propriétaire. Le bien du Congo appartient aux Congolais, c'est moi le président. Je veux que nous puissions faire les win-win. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons, pour éviter que les sangs des Congolais coulent. Ces gens ont compris, parce qu'aujourd'hui, si ces gens n'avaient pas suivi la voie de Tshisekedi, le monde entier allait savoir que c'est eux qui tuent les Congolais. Parce que madame, vous avez les téléphones, vous avez l'iPhone, nous avons des téléphones. C'est avec les sons des Congolais. Mais Tshisekedi a amené cette diplomatie qui était absente sur le plan international, qui était une diplomatie faible, mais sous Tshisekedi, la voix de la RDC a été entendue. On les a conscientisés, arrêtez d'acheter ces minéraux de sang et les Congolais sont en train de mourir. Aujourd'hui, la preuve année, vous êtes sans ignorer les Qatariens, les gens qui vivaient sans loi, qui achetaient même les choses du vol, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire la médiation pour que ces voleurs arrêtent de tuer des Congolais. Les États-Unis, la grande puissance, rappelez-vous à l'époque, on disait que le Rwanda, c'est l'enfant chéri des États-Unis. Aujourd'hui, vous voyez, le problème de la RDC est sur la table et dans les salons de la Maison-Blanche, même le président américain en parle. C'est parce que Tshisekedi a amené ces problèmes là-bas pour que nous puissions trouver la solution. Delphin Kasongo, nous allons prendre le deuxième dossier. Mesdames et messieurs, nous allons prendre l'annonce de la démission de Vital Kamerhe. Vous avez suivi ça cette semaine également, la réaction du président de la République quant à ce. Nous allons également suivre l'homélie de Ambongo, Fridolin Ambongo, le dimanche dernier, et puis le rejet des pétitions à l'Assemblée nationale. On suit, on se retrouve tout juste après. Ici, combien de pauvres ne sont-ils pas sacrifiés sur l'autel des ambitions politiques ou économiques de puissants? Combien d'orphelins, combien de déplacés et de familles ne sont-ils pas brisés, écrasés par la guerre dont la cause principale est essentiellement économique? Oui, acheter le faible pour un peu d'argent, c'est encore une pratique de notre temps. Même beaucoup de ceux qui sont censés représenter le peuple et qui prétendent parler au nom du peuple se demandent chaque fois à quand la rentrée institutionnelle pour augmenter nos salaires, pour négocier de nouveaux véhicules et avantages, pour truquer le jeu afin de nous maintenir au pouvoir. Ainsi, le peuple est vraiment abandonné à son triste sort et complètement anéanti. Seconde fois, les oui, c'était une minorité, les non a remporté. Mais il dit non, le rapport est validé. C'est quelque chose que moi je n'ai jamais vécu dans cette assemblée. J'ai 15 ans dans cette assemblée, je n'ai jamais vécu un vote pareil. Et c'est ma première plénière historique. Et je dis, nous allons nous concerter tous les signateurs de ces pétitions pour prendre des décisions qu'il faut. Et ces décisions, vous allez les suivre. Ici, je me réserve d'abord, mais je vais consulter tous les pétitionnaires pour revenir avec force. Qu'est-ce que vous reprochez aux membres qui sont restés détenus par la police? L'incompétence, vous avez vu vous-même, l'incompétence notoire. Même aujourd'hui,
On ne nous a pas distribué les pétitions, on ne nous a pas donné même le rapport de la commission. Or, le règlement ici dit qu'il faut qu'on nous distribue les rapports 48 heures avant la séance plénière. On n'a pas respecté tout ça. Et cela, c'est chaque jour. Le non-respect de ces règlements. Mais aujourd'hui, voilà que la salle, vous venez de vivre vous-même la salle. Donc, les votes opérés aujourd'hui, c'est un vote, c'est du jamais vu. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais ce n'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Honorable député, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure.
Je donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ce grand défi, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Voilà, au sujet de la démission de Vital Kamerhe et Delphin Kasongo, en posant la question au chef de l'État, il répond pour dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et il ne veut pas s'ingérer de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Delphin Kasongo, est-ce normal qu'un chef de l'État ne soit pas au courant de ce qui se passe dans une institution du pays? Madame Magui, j'ai l'impression que vous ne voulez pas que le chef de l'État puisse rester dans les normes de la démocratie. Ne pas être au courant. J'ai l'impression que vous voulez que Félix Tshisekedi puisse agir comme Poutine. J'ai l'impression que vous demandez à Tshisekedi d'agir comme Mobutu. J'ai l'impression que vous demandez à Tshisekedi d'agir comme Kabila. Non, Tshisekedi c'est un démocrate. Dans un pays où il y a la démocratie, il y a ce qu'on appelle séparation du pouvoir. Alors, l'Assemblée nationale, c'est une institution, c'est la deuxième institution importante de la République démocratique du Congo. Et ce qui se passe dans cette deuxième institution de la RDC, le chef de l'État dit ne pas être au courant. Vous trouvez ça normal? Avant que le chef s'envole pour aller à New York, le chef avait reçu les chefs d'institution. Il avait organisé une réunion interinstitutionnelle. Il avait communiqué un message à tout ce président des chefs des corps qu'il veut que les institutions soient stables, que la rentrée parlementaire soit vraiment puisse être dans de bonnes conditions. Rappelez-vous, Kamerhe avait même la parole pour parler. Donc, maintenant, ce qui se passe à l'interne, ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, c'est une gestion interne. Les chefs de l'État, selon la Constitution, il n'est pas redevable devant le Parlement. C'est la Première ministre, c'est la chef du gouvernement. Comment vous voulez qu'il puisse s'ingérer au problème de l'Assemblée nationale? Si vous voulez que les chefs... Ne pas s'ingérer, c'est une chose, ne pas être au courant, en est une autre. Non, non, être au courant de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, et il peut avoir raison parce que c'est les problèmes de députés nationaux. C'est le problème de députés de la République. Il y a 500 députés là-bas avec leur président. Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si Honorable Bindoulé, avec ses collègues, ils ont estimé que Kamerhe avait géré mal l'Assemblée nationale, il y avait une gestion opaque, alors qu'est-ce que vous voulez que les chefs de l'État puissent dire à Bindoulé, arrêtez votre motion parce que Kamerhe c'est mon ami? Non, il y a la séparation du pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai suivi un peu ces dossiers avec amour de la patrie. J'ai vite compris que Kamerhe, en dehors de la démission, Kamerhe mérite une fois de plus la prison. Parce qu'il semblerait qu'il y a des cadavres, il y a une mauvaise gestion, madame, de l'Assemblée nationale des fonds de la République. Rappelez-vous, rappelez-vous, monsieur Kamerhe, rappelez-vous, monsieur Vital Kamerhe avait dit au perchoir que l'Assemblée nationale manquait même de papier, manquait même l'argent pour organiser des réunions. Il n'y avait pas l'argent. Mais monsieur Doudou Fomba, le ministre de Finances, il était venu au Parlement pour dire c'est faux, je n'ai pas la dette de l'Assemblée nationale. Alors Bindoulé nous a aidés avec une liste
qui reprend tous les mois que l'Assemblée nationale a reçu sa dotation, l'argent. De quel argent que Kamere parlait? Maintenant, cet argent, si le bureau Kamere a mal géré cet argent, vous voulez que les députés ne puissent pas soulever une motion contre lui parce que c'est Kamere? Vous avez suivi les déroulements du traitement de ces pétitions. Bon, bien avant, parlons d'abord de cette démission de Vital Kamerhe. Vous pensez qu'il a compris qu'il n'avait plus le soutien du chef de l'État? C'est pourquoi il en a tiré toutes les conséquences en déposant sa démission avant d'arriver au traitement. Les chefs de l'État ne coopèrent pas avec des détourneurs. Les chefs de l'État ne coopèrent pas avec des voleurs. Je n'ai pas dit que Kamere est voleur. C'est du ça que mais j'ai dit, mais les chefs de l'État ne s'allient pas avec des détourneurs, ne s'allient pas avec des voleurs, ne s'allient pas avec des Congolais de mauvaise qualité. Alors, si Kamere... Vital Kamerhe a volé quoi? Il a détourné quoi? En quoi il est un Congolais de mauvaise qualité? Je n'ai pas dit que Vital Kamerhe a détourné. J'ai dit, les chefs de l'État ne peuvent pas s'allier avec des détourneurs, ne peut pas s'allier avec les gens, avec des Congolais de mauvaise qualité. Vous ne répondez pas à ma question. Je réponds à ta question, mais je voulais d'abord placer des bases, cimenter mon argument. Si Bindoulé, avec ses amis, estime qu'il y avait une mauvaise gestion au sein de l'Assemblée nationale, la personne qui a la signature, c'est Vital Kamerhe. Face aux grèves, est-ce que vous n'avez pas suivi Vital Kamerhe demander pardon à la plénière? On nous a toujours dit, c'est lui qui demande pardon, s'accuse aussi. Parce que quand Vital Kamerhe demande pardon, en quelque sorte, sa conscience est chargée. On demande pardon pourquoi? On demande pardon parce que vous reconnaissez que vous avez commis des fautes graves. Il a demandé pardon. Les députés ont refusé de le pardonner parce que vous ne pouvez pas mal gérer l'argent de la République et venir demander pardon pour que les gens vous pardonnent. J'ouvre une parenthèse. Hier, j'étais sur un plateau avec M. Aristote Ngarimé. J'ouvre une parenthèse. J'étais sur le plateau dans un plateau avec Aristote Ngarimé qui nous a dit Kamerhe pouvait que démissionner parce que Kamerhe ne peut pas supporter l'opposition parce que quand il était dans l'opposition, Kamerhe vendait même des chiens. Vendait des chiens, des boulets d'oc, ainsi de suite. Lui-même connaît pourquoi. Si Kamerhe a demandé pardon parce qu'il s'est senti coupable, mais cela ne veut pas dire que la justice ne peut pas se saisir de ces dossiers. J'ai appris encore, madame, qu'il y a des cadavres dans la gestion des Kamerhe. La preuve en est, Kamerhe gérait en tout puissant l'Assemblée nationale. Il n'appelait même pas des réunions de bureau. Demandait à Mosso, demandait à Chumba, demandait aux autres. Kamerhe était le tout puissant. Kamerhe ne prenait plus au téléphone ses collègues députés. Kamerhe, le frais d'émission, ainsi de suite. Il fallait qu'on puisse l'appeler au téléphone pour qu'il puisse demander si vous pouvez les donner. Tout ça, les députés ont vite compris que ce monsieur, c'était une mauvaise personne et autre chose, Vital Kamerhe n'était plus dans la vision du chef de l'État parce que sur le plan de la diplomatie, la diplomatie gouvernementale, la diplomatie présidentielle et la diplomatie parlementaire ne marchaient plus de pair parce que Vital Kamerhe avait un autre discours. Rappelez-vous quand il avait reçu le ministre des Affaires étrangères belge, Kamerhe avait dit autre chose contrairement à ce que le chef de l'État dit matin, midi, soir. Déjà, entre ces deux personnes, entre ces deux institutions, la vision était différente. Kamerhe travaillait pour d'autres personnes et non pour des Congolais. C'est vous qui le dites. Delphin Kassongo, vous avez suivi avec moi le traitement des pétitions. On avait visé 5 membres, 2 ont déposé leur démission, 3 ont été sauvés. Quelle analyse faites-vous de cela? Écoutez, la commission a été mandatée par la plénière. Je salue l'homme intelligent, M. Peter Kazadi, qui a bien conduit cette commission. Et à la fin, nous avons eu les résultats de la commission, que moi j'estime que c'était un résultat meilleur, parce qu'il y avait 5 membres. Les amis de Bindoulé, j'ai dit les résultats meilleurs parce que les deux 3 n'ont pas été frappés par cette pétition. Les deux traîtres, selon les députés, ils ont senti que le feu arrivait, ils ont démissionné.
Je vous le prouve. Bindoule nous a dit sur une vidéo, dans une vidéo de Univers Télévision, qu'un des membres du bureau de l'Assemblée nationale avait assisté dans des réunions avec le M23. Rappelez-vous qu'Amer était en Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il avait pris réunion avec le M23, mais Bindoule en sait quelque chose. Autre chose, Madame Dominique, elle était en Europe là-bas avec Franck Diongo. Vous avez vu Franck Diongo avec Nanga, avec Kabila et d'autres. En réalité, ces gens, j'ai l'impression qu'ils étaient dans une autre vision en dehors de la vision de la République. Voilà pourquoi ces gens ont démissionné, parce que, à mon sens, ils se reprochaient de quelque chose. Mais les trois autres, ils ont accepté d'affronter la commission. Ils ont donné leurs éléments de langage. La commission a trouvé que ces gens, c'était juste des accusations non fondées. Mais vous avez également et la commission a décidé de certains députés quant à ce rejet. Vous avez suivi. Il y a même d'autres qui sont allés plus loin pour dire qu'ils demandaient au chef de l'État de fermer momentanément l'Assemblée nationale parce que eux estiment que la meilleure personne à bien gérer cette Assemblée, c'était encore Vital Kamerhe. Et aussi, ils ont réclamé qu'on ferme l'Assemblée et attendre les prochaines élections pour une assemblée au vrai sens du mot. Madame Agui, il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui... Tout ce qui est contraire à ce que vous dites, ce sont des pièges. Il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui agissent avec émotion. Il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui agissent avec un esprit épileptique. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander le retour de Vital Kamerhe au perchoir? Vital Kamerhe était devenu le porte-parole du M23, madame. Vous êtes journaliste. Vous parlez de quoi? Je parle de Vital Kamerhe. Il était devenu porte-parole du M23, à mon sens. En quoi faisant? Qui nous communiquait les avancées du M23? C'est pas Vital Kamerhe. Qui nous disait il faut négocier avec eux. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Une telle personne, pour moi, c'était une personne suspecte. Une personne qui n'avait plus la confiance de la République. Et cette personne ne peut plus retourner au perchoir. Si vous dites qu'on a sauvé d'autres personnes, mais je vous dis, ce n'est que normal. Parce que la commission avait trouvé que les trois autres, les arguments ou les éléments à leur charge ne pouvaient pas permettre à la commission de les déchoir. Parce que la commission a estimé que ces trois autres pouvaient travailler. Vous avez le vieux Mbosso, un homme très sage. Vous avez Chilumba et vous avez les autres. Ces gens-là peuvent encore continuer parce qu'ils sont dans l'esprit de la République. Ils sont dans la vision du chef de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces bureaux, c'est les bureaux de l'Union sacrée. C'est le bureau de l'Union sacrée. L'autorité des référents de l'Union sacrée avait communiqué sa vision pour dire, vous tous qui se trouvent dans l'Union sacrée, même si on vous nomme mandataire, vous devez travailler dans ma vision, pas détourner, pas être en complicité avec le Rwandais, pas être en complicité avec les traîtres de la République. J'ai suivi une vidéo, j'ai vu une vidéo, Vital Kamerhe avec Mwanga Chouchou. J'ai vu une vidéo, Vital Kamerhe avec des gens aujourd'hui qui sont au M23. J'ai vu les gens qui étaient dans l'UNC. Aujourd'hui, non, j'ai vu des gens qui étaient dans l'UNC, les gens, des cadres de l'UNC. Aujourd'hui, ils ont des postes JT au M23, même si ces gens sont en train de gouverner par défi, dans peu de temps. J'ai dit, il y a des cadres de l'UNC, aujourd'hui sont au M23. Madame, vous êtes journaliste, il faut bien fouiner, bien chercher les informations. Ces gens existent au sein du M23. Est-ce que Vital Kamerhe les avait déjà chassés dans son parti politique? Contrairement à Jean-Pierre Bemba, quand ces Congolais de mauvaise qualité, Jean-Jacques Mamba s'est retrouvé en Europe, il a rejoint l'AFC, Jean-Pierre Bemba l'a chassé. Est-ce que vous avez vu Vital Kamerhe chasser quelqu'un dans son parti politique? De la même manière avec le PPRD. Quand vous avez les gens, les Harry Magie qui sont au M23, avez-vous vu une déclaration du PPRD chasser Harry Magie et Yannick Tissola au sein du PPRD? Aujourd'hui, vous voyez tous les opposants soutiennent Vital Kamerhe. Vous avez vu M. Olivier Kamitatou en train de soutenir Vital Kamerhe. Vous avez vu Katumbi, vous avez vu Sesanga, tous ces gens-là, ces opposants de mauvaise qualité, en train de les soutenir. Ce qui veut dire, Vital Kamerhe, c'était un pion des Rwandais, un pion des ennemis de la République auprès de Tshisekedi. C'est vous qui le dites. Nous allons prendre le troisième dossier. Mesdames et messieurs, nous allons suivre la réaction, bien sûr, le meeting des Deli Sesanga, et puis nous allons suivre également la clôture de la formation des FRDC. On se retrouve tout juste après.
Le commandant de la première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Chico Chitambwe Jérôme, a présidé ce mercredi 24 septembre 2025 l'exercice des fins de formation du bataillon Léopard au bivouac situé à l'aérogare de Lukando dans la ville de Boma. Avant le début des manœuvres, le major Kivula, commandant du bataillon Léopard, a présenté le déroulement de l'exercice sur bac à sable, une étape tactique permettant de visualiser la stratégie déployée. L'exercice de nature offensive a mobilisé l'ensemble des armes d'appui dans le but de familiariser les recrues avec les différents équipements de combat. Les bataillons Léopard évoluent selon une organisation quaternaire, articulée autour de 3 compagnies fusilières et d'une compagnie état-major service. Cette structure permet une meilleure coordination entre les unités de combat et les services de soutien. Peu avant le début de l'exercice, le contre-amiral Ngoy Ejid, commandant du centre d'instruction de Kitona, a présenté au général de brigade Dunia Kashindi Fabien, chef du département training de l'état-major général, l'état des lieux du bivouac et les conditions de déroulement de la formation. À l'issue de la cérémonie, la délégation conduite par le général-major Chico Chitambwe s'est dirigée vers la base militaire de Kitona. Mboko yo eza mboka na biso baso eza mboka bapesi moto moko te na tata na ye to na mama na ye. Est-ce que tozoyokana? Mboko yo ezali ya biso baso lokola ye azoboya dialogue tozoloba na ye boye ye etikali ye 1180 jours tozobanda kotanga mikolo. Est-ce que bozokanga balamu? Tokotangele mokolo moko moko 1180 jours nde oyo etikali ye manda na ye esila. Guerre ya est toyokana balamu Bunagana esali lelo mbula misato. Bunagana esali mbula boni. Goma esali 8 mois. Nayokaki mutu moko alobaki escarmouche. Boyebi edi? Escarmouche, moindre escarmouche. Boyebi edi? Est-ce que na moindre escarmouche babimaki te? Est-ce que abimi te? Mukolo wana nalobaki nalandi ye mokolo Goma ekoyaki alobi akosala riposte vigoureuse. Boyebi alobaki yango na lopoto riposte vigoureuse. Boyebi vigoureuse elingo loba nini? Boyebi vigoureuse elingo loba nini? Naloba namanyola vigoureuse elingi koloba na lingala bopikiliki elingi koloba bango babeti biso pe tokobeta na bopikiliki nyonso. Me nakotala nakomona te na makambo ya leta na makambo ya bitumba bopikiliki wana na moni yango te. Eza pasi mingi lelo jeune na kati ya Congo atikala opele na misala bibale. Boyebi yango? Boyebi yango? Mosala ya liboso ezali komema tukutuku babengi yango weo. Ozala licencié, ozala gradué, bapara bamoni pasi mosala eza te kaka tukutuku to pe weo. Weo yango pe tondi mboka mobimba. Mais problème ya transport eza kaka. Boyebi mosala mibale oyo batikeli biso awa na Tshisekedi na bato na ye mpona bajeune ezali winner. Lelo nakoma komona bajeune batikala kaka 21 à 20. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC.
En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines, par exemple les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Delphin Kasongo, vous venez de suivre avec moi le meeting ou échange populaire d'Élie Sesanga avec la population ou le membre de son parti politique. 1180 jours qui restent à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour en finir avec son mandat. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti, mais c'est un Congolais de très mauvaise qualité. Finalement, tous les Congolais sont de mauvaise qualité quand ils ont un avis contraire à vous. Hein, Monsieur Sesanga, pourquoi je dis que c'est un Congolais de mauvaise qualité? Quand vous les regardez, vous voyez même son style. C'est le style de Kabila. Aujourd'hui, Kabila a déjà rasé les barbes, mais c'est Sesanga qui est en train de suivre parce que c'est des anciens rebelles. Finalement, c'est des anciens rebelles. Tout le monde devient mauvais quand il prend la décision de travailler en dehors de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apparemment. Non, écoutez, madame. Quand je dis que Sesanga, c'est un Congolais de mauvaise qualité, c'est un ancien rebelle, c'est un ami de Kabila, j'ai raison. Parce que si vous regardez Kabila, il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, Kabila avait laissé des barbes. Aujourd'hui, Kabila a rasé. C'est Sesanga qui a les barbes. Laissez-moi continuer. Laissez-moi entrer dans les fonds. 1180 jours qui restent à Félix-Antoine Tshisekedi pour en finir avec son mandat. Est-ce une vérité ou du bluff? Pourquoi je dis que c'est un Congolais de mauvaise qualité, Sesanga? Parce que Sesanga, c'est un scientifique constipé. Vous savez pourquoi? C'est Sesanga qui nous avait amené cette histoire de la révision constitutionnelle. Qui nous avait dit, il faut réviser la Constitution parce que. Mais Sesanga aujourd'hui, c'est celui qui prend maintenant les devants pour dire, il reste autant de jours à Tshisekedi parce que ces gens ont besoin de changer la Constitution et de réviser la Constitution. Est-ce que la révision de la Constitution est-elle constitutionnelle ou pas? En quoi c'est mauvais de changer la Constitution ou de réviser la Constitution? Est-ce que c'est mauvais? La révision est constitutionnelle. Autre chose, Sesanga, il faut les mettre dans les mêmes lots avec les cardinal Ambongo, un politicien en soutane. Parce que, avant que Sesanga parle, Ambongo avait déjà parlé. Parce que Ambongo, Sesanga, Chole, tous ces gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais aimé les chefs de l'État. Ils sont dans la logique des pays voisins. Parce que, rappelez-vous l'Église catholique, la Senko, ces gens, ont y a bouffé l'argent des pays traîtres, des pays
qui complotent contre le Congo. Ils étaient en Ouganda, au Rwanda, au Kenya. Et si vous voyez bien Sesanga, à tout moment, il est reçu par la Senko. Quand Ambongo parle, c'est également l'un des anciens de la Senko. Ces gens n'ont jamais applaudi Tshisekedi, même pour un bienfait. S'il vous plaît, est-ce que Ambongo... Quand Ambongo dit, Delphin Kassongo, que les députés sont prêts à tout pour réclamer leur véhicule, leur bien personnel, que de réclamer le malheur. Quand je parle des malheurs, par exemple, le problème de l'électricité, par exemple, le problème de la régie des eaux. Est-ce qu'on a vu la même réaction des députés quant à ce? En quoi est-ce qu'il a péché? À moins que je me trompe, Ambongo, c'est un filtré. Ambongo aime bien des mandats Tshisekedi d'Égypte. Quand on ne lui donne pas, il fait la politique. Écoutez, l'Église catholique a la haine contre... Bon, pas l'Église catholique, hein, mais Ambongo, j'ai l'impression, sur base d'un témoignage d'un enseignant qui était passé sur votre chaîne ici, qui avait dit, Ambongo récupérait... J'ai dit bien sous réserve de cette vidéo, récupérer $100 sur la tête de l'élève. Cette affaire de la gratuité de la gratuité. Non, non, cette affaire de la gratuité de l'enseignement, cette affaire de la gratuité de l'enseignement, c'est ce qui a fait que Ambongo les Chole ne puissent pas aimer Tshisekedi. En dehors de ça, quand Sesanga vous dit sous Tshisekedi, il n'y a que des emplois. Il y a les motocyclistes appelés communément de Wewa. Il y a les gens qui jouent à Winner. Mais je ne sais pas si Sesanga vit dans quel pays. Même aux États-Unis, les jeux d'hasard existent. Il y a des gens qui gagnent des millions à ces jeux. Il y a des Congolais qui jouent avec 1 000 francs. Ils gagnent 3 millions de francs congolais. Pour lui, ces jeux d'hasard se jouent seulement au Congo. Mais quand on lui dit qu'il n'y a que des motocyclistes, est-ce que le motocycliste... Il le lit par rapport au taux d'emploi. Attendez. Il le lit par rapport au taux d'emploi. Attendez, je vous explique. Voilà pourquoi je vous dis que Sesanga, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Il ne peut pas dire du bien de Tshisekedi. Est-ce que faire le transport de motocyclistes, soit te conduire des motos, c'est un péché? Au Sénégal, ça se fait. Au Gabon, ça se fait. Un peu partout, ça se fait. Mais quand Sesanga vous dit que sous Tshisekedi, il n'y a pas eu d'emploi, mais parce qu'il n'a pas l'information, M. Sesanga, il n'a pas eu l'information. Récemment, moi j'ai été reçu par le ministre, le VPM de la fonction publique, j'étais pas seul, j'étais avec Pius Roma, Mme Paulette Kimuntu, Willy Kalengay et tant d'autres, Yves Bouya Beledou et autres. Le VPM de la fonction publique nous a expliqué, sous le régime Tshisekedi, c'est ça, allez-y, chercher l'information. Sous le régime Tshisekedi, Tshisekedi a mécanisé plus de 420 000 Congolais qui sont entrés dans la liste de pays. Le NU, les non payés. J'ai dit 420 000 Congolais qui sont payés, mécanisés sous Tshisekedi. Les gens qui ont eu à faire 10 ans, 20 ans, dans la fonction publique, dans les ministères, en train de travailler, mais leur salaire ne sortait pas. Pendant 20 ans, quelqu'un fait un service, a fait des services, mais l'argent de ces gens allait entre les mains des individus. Mais quand le VPM Liaou, qui est dans la vision du chef de l'État, a vu cette histoire, sous l'impulsion du chef de l'État, on a mécanisé tous ces gens. Plus de 420 000 Congolais. Aujourd'hui, ils touchent leur salaire chaque fin du mois. Ça, ce n'est pas de l'emploi, ça. Mais ces gens, ils ne peuvent pas dire ça à la télé. Ils sont animés de la haine viscérale contre Tshisekedi. Nous, les patriotes, nous devons défendre celui qui travaille pour l'intérêt des Congolais. Tshisekedi finira par passer, même après ses 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Ce n'est pas un problème. Il finira par passer. Mais vous devez aimer la patrie, aimer le Congo. Quand vous parlez de 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, vous me rappelez un peu Kinké Moulumba à l'époque de Joseph Kabila. Est-ce que c'est un péché que Tshisekedi puisse avoir un 3e mandat, 4e mandat? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, madame. Rappelez-vous, à moins que vous n'avez pas l'information, en Allemagne, Angela Merkel avait abrigué notre mandat en dehors de la Constitution parce qu'elle était aimée par la population. Donc, si les Congolais décident de changer la Constitution, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, le pouvoir du peuple par les peuples et pour les peuples. Donc, vous ne pouvez pas interdire au peuple, aux Congolais, de changer sa Constitution. Si on les consulte par la voie référendaire, le peuple décide de changer la Constitution, c'est sans qui?
Et si le peuple décide le contraire? Mais le peuple ne peut pas décider le contraire parce que sous Tshisekedi, ils sont en train de voir que le Congo est en train de retourner à la place internationale, de retourner dans les scènes, de récupérer son âme. Delphin Kassongo, comment jugez-vous cette proposition du Conseil spécial de Donald Trump par rapport à la négociation M23 gouvernement congolais? Alors, Madame Magui, apparemment, j'ai vu sur la toile, hein, les gens sont en train de s'inquiéter sur ce que M. Boulos a dit. Mais en réalité, M. Boulos, il était émotionné. Nous, en communication, on nous a toujours dit, mais devant la caméra, à un moment, tu peux te perdre. Mais il faut rester dans le fond, dans l'esprit. La parole de Boulos, ce n'est pas l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Parce que dans cet accord de principe, on avait dit ceci: l'intégrité de la RDC n'est pas négociable. Dans cet accord, c'est bien écrit que dans l'armée, les gens qui peuvent retourner dans notre armée, il y aura une commission qui va traiter les dossiers de ces individus cas par cas. Donc quand vous leur dites, il faut qu'il y ait l'intégration du M23 dans l'armée congolaise, il n'a pas fauté. C'est juste, il n'a pas bien expliqué les fonds, parce que ce qu'il dit, c'est bien écrit dans l'accord des principes. Donc c'est cas par cas. On ne va pas prendre Makenga, les remettre dans l'armée. On ne va pas prendre des Simois. On ne va pas prendre ces Pontins. On va prendre des Congolais. Rappelez-vous qu'au sein du M23 là-bas, il y a des soldats congolais qui sont en captivité. Il y a des soldats congolais qui ont lavé les cerveaux. On a vu récemment ici, ils nous ont envoyé les images, ils ont formé des commandos. Et vous, avez-vous déjà vu des commandos enceintes? Mais ces gens qui sont dans une prison à ciel ouvert, mais ces gens-là, ils étaient dans notre armée. Nous devons les récupérer cas par cas. C'est ça l'esprit. Mais quand il vous dit que non, certaines autorités du M23 vont occuper les postes dans des provinces, ainsi de suite. Oui, mais au sein du M23, il y a des fistrés congolais. Est-ce qu'on vous a dit que tous ces gens qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, ce ne sont pas des Congolais? Mais il y a des Congolais de Bukavu qui sont M23. Nous allons regarder les cas. Si on estime que ces gens étaient des fistrés, ils étaient emprisonnés par ces gens-là. Du fait que nous nous débarrassons avec le M23, les Congolais qui vont rester, qui vont comprendre que la patrie, avant tout, ils peuvent occuper des postes. Ce n'est pas un problème. Pourquoi les gens s'agitent? Parce que Boulos, ce n'est qu'une personne. Il a parlé, il peut fauter dans sa manière de parler. Mais ce qui est important, c'est l'accord des principes. Nous signé allons entre prendre la RDC et le Rwanda. Le quatrième dossier, Delphin Kassongo. Nous allons suivre le Conseil de ministres. Nous allons également suivre cette réunion avec le ministre des Finances, Doudou Fobali Koundé, et l'instruction générale des Finances. De l'appréciation du franc congolais et de l'accroissement de la masse salariale. La Première ministre a rappelé que le comité de conjoncture économique, réuni le 23 septembre sous sa présidence, a relevé deux évolutions majeures. Primo, sur le plan de la stabilité macroéconomique, il s'est observé un recul de l'inflation et une appréciation du franc congolais sur les marchés d'échange. Cet ajustement devrait produire un effet positif en termes de maintien du pouvoir d'achat des populations. Toutefois, cette tendance pourrait réduire les recettes fiscales et creuser le déficit budgétaire. C'est pourquoi la Commission économie, finances et reconstruction du gouvernement a été instruite d'approfondir les options de resserrement budgétaire. Secondo, le comité a constaté une pression croissante de la masse salariale qui dépasse désormais la moitié des recettes courantes, avec comme conséquence la fragilisation de nos finances et la réduction de la capacité de l'État à investir dans les priorités de développement. C'est pourquoi, a-t-elle indiqué, le comité de conjoncture économique a décidé de faire du contrôle rigoureux des effectifs un axe central de discipline budgétaire, à travers la fusion et la poursuite sans interruption des opérations de contrôle menées par les ministères en charge
respectivement de la fonction publique et du budget. L'objectif est d'identifier les doublons, les sureffectifs et les avantages indus afin de les corriger. Une telle démarche permettra non seulement de maîtriser durablement la masse salariale, mais aussi de dégager des économies significatives pour réorienter les ressources publiques vers les priorités sociales afin de consolider les acquis sociaux et d'améliorer le bien-être de la population, a précisé la Première ministre. Pour la mise en œuvre des mesures susmentionnées, les ministres en charge de la fonction publique, du budget et des finances ont été instruits de l'application de ces dispositions et devraient en rendre compte dans le cadre des travaux sur la nouvelle politique salariale. La rencontre entre une délégation de l'Inspection générale des finances et le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Botaï s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'IGF et le gouvernement congolais en vue d'optimiser la gestion des finances publiques. Nous venons d'avoir une très longue réunion parce que la matière abordée était abondante. Cela entre dans le cadre de la collaboration qui existe entre l'Inspection générale des finances et le gouvernement en général et le ministère des Finances en particulier. Vous savez, notre champ d'action, ce sont les finances publiques et il va de soi que nous puissions nous réunir de temps en temps avec le ministre qui a la charge de gérer les finances publiques. Et aujourd'hui, il était question d'échanger sur un certain nombre de constatations relevées par l'Inspection générale des finances dans ses missions d'encadrement qu'il y a au niveau des régies financières, au niveau de la chaîne de la dépense et au niveau d'autres entités à impact sur les recettes et les dépenses. Donc, sur ce sujet que ça a porté. Et il y a des réunions régulières qui vont continuer à se tenir trimestriellement selon ce qu'on a convenu, de manière à ce qu'on puisse faire régulièrement le point sur la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses et voir dans quel secteur ou dans quel sens l'Inspection générale des finances peut venir en appui. À l'issue de cette séance de travail, l'inspecteur général Christophe Bitassimwa a rappelé le rôle central de l'IGF dans l'amélioration de l'efficacité et de la transparence dans la gestion des finances publiques. À l'issue de cette session de travail, Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe, ainsi que la RDC, a exprimé sa satisfaction au regard du caractère constructif de l'échange. Face à la presse, l'hôte de Doudou Fwamba a fait savoir qu'il était question d'identifier certaines difficultés de la collaboration entre la Banque mondiale et la RDC, mais également voir comment accélérer avec la mise en œuvre des réformes dont les résultats seront suivis d'un appui budgétaire. Des assemblées annuelles d'octobre pour effectivement, avec son Excellence Monsieur le Ministre, identifier tous les écueils qu'il y a sur le chemin d'ici à Washington, mais aussi identifier les points où nous pouvons approfondir cette collaboration et s'assurer effectivement qu'on mobilise plus de ressources pour la République démocratique du Congo. Nous avons également discuté de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes. Vous savez, dans le cadre de l'appui budgétaire d'1 milliard de dollars en 2 tranches que la Banque mondiale met à la disposition, nous devons redoubler d'efforts pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces réformes. La mobilisation des ressources est un enjeu majeur pour la concrétisation des projets d'envergure. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC a mis l'accent sur l'importance des fonds nécessaires et la réalisation des projets structurants tels qu'Inga et le corridor de Lobito. Delphin Kassongo, le taux de dollar a baissé, un constat qui n'est pas vraiment bien accueilli par certains Congolais pour une seule raison, parce que le prix de biens
n'a pas baissé. Madame Agui, je vous supplie bien de encore, première nécessité. Hein. Je vous supplie encore de ne pas tomber dans les pièges de ces Congolais de mauvaise qualité. En réalité, je ne sais pas si ces gens veulent quoi. Rappelez-vous, au moment de la campagne, partout le chef de l'État passait, ces gens étaient en train de dire « Eh, dollar ekitae, eh, dollar ekitae ». Aujourd'hui, les dollars... ekiti, biloko ekiti. Mais non, mais les gens ne comprennent pas. Dollar ekiti, il y a une conséquence... Mais pas de l'autre côté. Non, il y a une conséquence positive, madame. La personne qui avait chez lui 100 000 francs, il apprend que dollar aujourd'hui, c'est à 26 ans. Quand il sort avec 26 000 francs, il part dans une boutique, il trouve un sac à 10 dollars. Il va donner 28 000 ou il va donner 26 000. Chose que vous oubliez. S'il donne 26 000, il reste... de première nécessité attendez, ne se vend beaucoup. Attendez. Surtout, des premières nécessités ne se vendent qu'en francs congolais. Je viens de vous donner un exemple simple. Allez-y. J'avais 100 000 francs chez moi à la maison. J'apprends que le dollar, ce n'est plus à 28 000, c'est à 26 000. Je me présente dans un magasin, je vais acheter un sac pour mon enfant. Je trouve que ce sac, c'est à 10 dollars. Je prends 26 000, je donne. Est-ce que je n'ai pas épargné des 1000? De quoi on parle? Partout dans le monde, les dollars bougent toujours. Mais il faut d'abord féliciter ce gouvernement de Mme Souminois. Ils ont maintenu d'abord les taux d'échange à 28 pendant longtemps, ça ne bougeait pas. Mais quand le chef de l'État a vu qu'il faut accomplir les besoins de la population, il a changé à la Banque centrale, M. Wameso. Il a maintenu le professeur Moukoko Samba. Il a maintenu M. Doudou Fouamba. Et vous avez vu, avec Mme Souminois, ensemble de ces énergies positives, aujourd'hui, vous avez vu leur ingéniosité. Aujourd'hui, le dollar, c'est à 26. C'est à féliciter. Mais les gens qui disent qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents pourquoi? Parce que vous dites que les produits de la première nécessité, vous dites que les produits de la première nécessité est maintenu. Ils sont pas en mais non, mais le problème, c'est la FEC. Le problème, c'est ces commerçants qui aiment gagner plus sur la tête des Congolais. Parce que le professeur Moukoko Samba avait fixé des prix avec eux. Mais ces gens, ils ont des stocks un peu éparpillés. Ils sont en train d'énerver même le loi de la République. Il y a même une décision que ces gens ne peuvent plus vendre en détail. La décision existe, mais ces gens défient l'État. Parce que ces gens défient l'État, vous les peuples, vous devez tomber dans leurs panneaux. L'État a pris des précautions. L'État a pris des précautions pour imposer la loi, pour que ces gens puissent fléchir devant la loi pour l'intérêt des Congolais, madame. Parce que vous dites que les produits de première nécessité, là j'ouvre une parenthèse rapidement, mais nous avons un génie. C'est des gens que le chef de l'État a besoin dans tous les secteurs. Il y a le lieutenant général, M. Kassongo Kabwik, du service national. L'homme qui a rénové ce service national, l'idée des musées. Mais Tshisekedi est venu, il a trouvé que son fils, Kabila, n'avait pas accompli cette idée. Kabila, plutôt, il était allé vers Bukangalonzo. Aujourd'hui, l'argent de Bukangalonzo, dilapidé, Matata en fuite. Mais le chef de l'État a mis des moyens, le peu entre les mains de ce général, Kassongo Kabwik avec le service national. Mais le maïs que les Indiens, les Chinois vous vendent ici à 75 000 francs, 80 000 francs. Mais allez dans les camps, c'est à 18 000 francs. Aujourd'hui, Kasai, Katanga, c'est ravitaille. Grâce au service national, c'est les Kassai qui ravitaillent maintenant les Katanga. Rappelez-vous, à l'époque, c'était Katumbi qui avait le monopole. Mais avec le service national, le peuple congolais est en train de manger. Mais on a aussi appris sur la fabrication des tenues et autres. Ah oui, d'ailleurs, M. Kassongo Kabwik ici en télé, parce que, rappelez-vous, la sécurité d'un pays ne peut pas être entre les mains des Congolais de mauvaise qualité, entre les mains des Occidentaux. M. Kassongo Kabwik est en train de monter une usine
qui va confectionner des tenues militaires, des tenues de policiers, et des bottines, des bottines, sacs et autres. Ici au Congo, Made in RDC, service national. C'est avec le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a trouvé un bon Katangé, un bon Congolais, un Katangé de bonne qualité, celui qui est dans la vision du chef, celui qui n'a pas l'esprit de trahir. Monsieur le général Kassongo Kabouik, aujourd'hui, au mois de décembre ici, vous allez voir. D'ailleurs, cette usine va commencer à produire 2000 tenues par jour. C'est avec le chef de l'État qui a une vision. Il a communiqué la vision à Kassongo Kabouik. Il y a la matérialisation, le pragmatisme. Voici des gens, des Congolais que le pays a besoin dans tous les secteurs. Si nous avons 5 Kassongo Kabouik, 10 Kassongo Kabouik, le Congo va changer. Le problème, il faut aimer les pays. Comme Kassongo Kabouik aime les pays, comme le chef de l'État aime les pays, nous devons changer les choses. Merci beaucoup, Delphin Kassongo. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine rétrospectif. Mesdames et messieurs, il nous reste plus ou moins 3 minutes. Mot de la fin. Aux Congolais qui vous suivent. Je m'adresse aux Congolais de bonne qualité. Je m'adresse aux Congolais qui aiment la patrie comme moi. Il ne faut pas tomber dans les pièges de ces aventuriers, de ces opposants qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Je dis un grand merci au président Fayoulou, l'un des opposants emblématiques, un opposant de qualité, qui est du côté du camp de la patrie, au-delà de tout. Au niveau de la gestion, il peut être en déphasage avec Tshisekedi. Mais il ne peut pas prendre les armes comme les Sessanga. Il ne peut pas prendre les armes comme les Katumbi. Il ne peut pas prendre les armes comme Kabila. D'ailleurs, je vous apprends, madame, dans peu de temps, Kabila, Katumbi, Nanga, ils seront déférés devant la CPI. Mais l'histoire des dialogues que les gens parlent, il y aura un dialogue vrai avec des Congolais, mais pas un dialogue avec des Rwandais, pas un dialogue avec des Rwandais de mauvaise qualité, des Congolais de mauvaise qualité. Il y aura un dialogue au moment voulu. Mais d'ailleurs, moi je veux, et je lance un message, madame, si le président Tshisekedi, avec le gouvernement Soumino, ose d'organiser les élections en 2028, moi comme journaliste et patriote, je veux empêcher cela, parce que ce serait de l'injustice totale. Vous demandez au président de la République de ne pas organiser les élections en 2028. Pas la dictature, pas la dictature. Parce qu'il faut respecter le mandat. Non, qu'il ne devienne pas un dictateur. Vous lui demandez de ne pas respecter le mandat, il faut appliquer une dictature positive pour les biens de la République. Aujourd'hui, Kadhafi est réclamé tout simplement parce qu'il avait une dictature positive qui faisait ce que son pays soit développé. Mais aujourd'hui, en RDC, Tshisekedi a perdu 7 ans de son mandat avec ses aventuriers de mauvaise qualité. Mais Kabila avait fait 18 ans, Mobutu avait fait 32 ans, mais Tshisekedi n'a fait que 3 ans qu'il a géré. Ce serait de l'injustice. Nous, comme des patriotes, nous devons les soutenir. Il doit changer cette constitution avec l'appui des patriotes, des Congolais comme nous. Parce qu'il est dans la vision de Kimpanvita, de Kimbangu pour sauver le Congo. Merci beaucoup, Delphin Kassongo, d'être passé. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste, patriote, tel que vous l'insistez, mais surtout directeur général du magazine Au Centre Télévision. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis régulièrement. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.